Bon, je commence cette vidéo comme ça. Il y a une astuce, les gars, sur la nutrition que vous devez absolument maîtriser. C'est d'avoir du riz chez vous, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que quand vous avez du riz, vous pouvez manger. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez toujours faire un plat avec de la base du riz. Et d'ailleurs même du thon en vrai. Genre des boîtes de thon toujours au cas où. Comme ça vous faites riz thon si vous avez rien. Parce que le riz, ça se conserve. Vous pouvez le garder très longtemps avant de le préparer et vous pouvez le préparer en avance. Et comment on fait pour avoir du riz toujours à disposition? C'est simple, vous allez voir. Vous achetez 20 kilos de riz. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'achète du riz. Et comme ça, au moins, j'achète du riz 2 fois dans l'année ou 3. Et ce que je fais, c'est que tout simplement, je l'ouvre. Et je vais le mettre dans ce seau à la base, c'est un seau de complément. Quand on achète quelque chose comme 5 kg de whey protéine, on a ça. Et donc, je vais mettre une partie là-dedans. Et également une partie dans ces pots-là. C'est des pots de complément, pareil, de crème de riz à la base. J'ai juste enlevé l'emballage, les nettoyer, etc. Et comme ça, eh ben, j'ai du riz pour un moment. Et il n'y a pas de « oh, il n'y a plus de riz à la maison, qu'est-ce que je fais à la place de mon riz ?» Eh ben, tu fais du riz là. Donc achète du riz en grande quantité. En plus, au kilo, ça revient beaucoup moins cher. Donc, si tu n'as pas de budget, que c'est la Hesse, eh ben, tu prends 20 kilos. Habituellement, je prends des paquets de 25 kilos, un seul sachet. Mais là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris 2 x 10. Donc voilà, moi, je vais mettre ça tranquille. Et on continue la suite de la vidéo. Let's go. Ok guys, du coup là, petite sortie prévue aujourd'hui, donc je vais aller bosser en ville, tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va me faire du bien de prendre un peu le soleil et de voir autre chose que le bureau et la fenêtre. Deuxième chose, il faut que j'aille à Apple tout simplement parce que là, pour traquer mon sommeil, mes steps, etc., j'ai la Apple Watch Ultra 3. Mais problème, elle me brûle, c'est-à-dire qu'elle chauffe. Et du coup, elle m'a fait des marques de brûlure. Et là, du coup, je suis en démarche avec Apple parce que je suis allé déjà 2 fois à l'Apple Store. J'ai appelé 3 fois l'Apple Care parce que je l'ai acheté en septembre. Donc, c'était il y a moins d'un an. Du coup, c'est pas normal que l'Apple Watch me fasse des brûlures. Donc, en fait, elle chauffe la nuit notamment. Et au fur et à mesure des nuits qui s'accumulent, et ça commence à me marquer. J'ai des couches de peau qui ont été brûlées, etc. J'ai une vraie marque, je vous mettrai une photo éventuellement. Voilà. Donc là, j'ai échangé plusieurs fois avec eux. Le but, ce serait, moi de mon point de vue, c'est au moins qu'ils me la réparent, voire qu'ils me la changent, parce que c'est pas possible en fait, sachant qu'elle est toujours sous garantie, etc. Donc voilà, je vais pas leur coller un procès au cul, etc. Mais s'ils veulent même pas me la changer, va falloir sortir le grand jeu. Donc voilà. En tout cas, cela étant dit, je vais sortir. Je pense que j'irai me prendre soit, selon où je vais, soit un café, soit un Coca Zéro ou un truc comme ça. Là, je vais prendre mon repas. Il est l'heure de manger, 14h17. Je vais prendre mon repas et après je sors pour du coup le rendez-vous, aller bosser, etc. Donc let's go. C'est parti. Ok guys, du coup, comme d'habitude, bon là je rentre de la séance upper. Petit déj, il est 11h40, donc Monster blanche. Et comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. Le porridge avoine whey, beurre de cacahuète. Et là, ce que je fais ce matin, et c'est ce que j'aime bien faire en ce moment le matin, c'est quand je travaille, je me mets tout simplement en vocal avec des amis. Donc là, si je tourne un petit peu, hop, la caméra. Donc là, j'ai le partage d'écran de mon pote. Là, on voit, j'ai directement ma caméra. Bon, le micro est coupé, etc. Et en fait, on se met en partage d'écran, on se met en audio et on travaille ensemble. Comme ça, en fait, on est dans un environnement où en fait, on travaille, on est focus, on discute un petit peu. Et évidemment, quand on a des choses à faire, appel, rendez-vous, etc., on coupe le micro et l'audio.
la caméra parfois, mais au moins on est toujours ensemble. Et quand tu as tes potes qui bossent avec toi, tu t'es obligé de bosser en fait. Si tu fous rien, c'est un petit peu... t'es le mec du groupe qui fout rien et ça le fait pas. Et il faut le voir pareil pour la muscu, c'est-à-dire que si votre environnement, toutes les personnes qui sont autour de vous, elles mangent des fast-food, elles font n'importe quoi, elles font pas de sport, elles fument, elles boivent, n'oubliez pas que vous êtes toujours la somme des 5-7 personnes qui vous entourent et qui sont le plus proches de vous. Donc choisissez bien votre entourage parce que si vous avez un entourage de merde, ils vont certainement en fait vous tirer vers le bas ou vous mettre des doutes quand vous essayez de faire des choses qui vont vous faire progresser et potentiellement dépasser un stade que eux, en fait, vous êtes là, vos collègues sont là, et si en fait personne n'a une dynamique de progression, si vous commencez à vous dire, ok, là j'ai envie de reprendre le sport, reprendre la nutrition, j'ai envie de lancer un business, j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau, de voyager, etc., vous allez dépasser du coup leur niveau et ils vont vous tirer vers le bas. Généralement, c'est ce qui arrive très souvent. Vous mettre des doutes, vous poser des questions. Ah, mais t'es sûr que ça va marcher, etc. Ah, mais machin, etc. Alors que des vrais potes, ils vous disent, ou un véritable entourage, ça vous soutient et ça vous dit, ok, même si on n'est pas sûr, on s'en fout, fonce et on verra ce que ça donne. Et au pire des cas, tu seras toujours avec nous et on sera toujours là pour toi. Donc voilà. En fait, entourez-vous des bonnes personnes et ça va vraiment jouer, surtout dans une préparation de bodybuilding, c'est pareil. Entourez-vous de personnes qui vous proposent pas à manger, qui pas forcément comprennent, mais au moins acceptent en fait ce que vous faites et qui vous tentent pas, qui sont pas là à vous inviter au restaurant, etc. Mais plus à vous driver, à vous motiver et c'est super important. Donc voilà, pensez à bien vous entourer, ça fait la différence. Et moi, du coup, je mange ça et je retourne au charbon. Let's go. Ok, session de travail terminée. Donc là, j'enchaîne avec une autre session de travail. Je vais créer du contenu pour Instagram. Donc si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, va me suivre parce que du coup, je partage régulièrement du contenu plus court, des stories, etc. Et des choses exclusives que je partage que là-bas. Donc le lien est en description directement. Donc va t'abonner avec plaisir. Et là, tout simplement, donc hier, j'ai intégré un nouvel élève. Donc hier soir, Anthony, donc si tu regardes la vidéo, welcome à toi, bienvenue. On part sur une belle transformation physique qu'on va aller chercher, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai la programmation d'Anthony à faire. Une fois qu'il aura répondu au questionnaire, aujourd'hui j'ai quoi là sous les yeux? J'ai un appel pour recruter quelqu'un dans l'équipe éventuellement qui va m'aider à gérer les demandes de coaching, donc ça c'est top. Ensuite, j'ai 2 nouvelles demandes, donc 2 appels de demandes de coaching pour voir si les profils matchent, si je peux aider les personnes ou pas. Et j'ai un R2 tout simplement avec Maxime, si tu regardes la vidéo, j'espère qu'on va se lancer ensemble. Je l'ai eu lundi, là on est mercredi. Il voulait faire le point un petit peu de son côté avant de se lancer. Donc voilà, j'espère que ça va donner suite. Et pour vous tenir au courant aussi, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de Thomas où j'avais eu un R3 avec lui. Et au final, j'ai décidé de ne pas le prendre. Ça arrive aussi d'un commun accord. Moi, en fait, le profil était plutôt intéressant, mais trop dans la réflexion. Et je sentais qu'en fait, peu importe ce que je pouvais faire pour lui, il n'allait pas être 100% coachable. Donc, j'ai préféré tout simplement lui dire là je peux pas t'aider au vu de ce que tu me dis, plutôt que lui dire vas-y on démarre et que je lui prenne en fait du temps, de l'argent et de l'énergie et même pour moi et que derrière il n'ait pas de résultat. Donc c'est important. Moi je m'engage uniquement avec les personnes où je suis sûr à 1000% de pouvoir les aider et les transformer. Donc voilà, et d'ailleurs si ça t'intéresse, le lien pour faire ta demande de coaching est directement le premier lien en description. Tu vas pouvoir soit remplir un formulaire et on te recontacte, soit directement prendre un créneau avec moi. Pour le moment, c'est moi en tout cas qui prend les appels d'intégration. Donc voilà, le but de l'appel, c'est simplement de faire le point sur ta situation, de voir où est-ce que tu en es, comment est-ce qu'on peut t'aider, faire une rétrospective aussi de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années vis-à-vis de ta situation. En général, c'est des choses qui sont jamais faites par les personnes que j'ai en appel.
jamais de rétrospective, jamais de voilà, on met tout à plat, on voit ce qui est faisable et on avance ou on n'avance pas. C'est juste ça le but de l'appel. Donc voilà, ça n'engage à rien. Donc je t'invite tout simplement à prendre un appel si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, on verra comment on peut t'aider avec plaisir. Donc le taf m'appelle, il faut que j'y aille et puis let's go. Bon, du coup, petit update sur la voiture, pour ceux qui me suivent, parfois ça m'arrive d'en parler, je fais de la location automobile et donc là, petite stratégie que je viens de mettre en place, donc j'ai récupéré la voiture suite à une location et comme tu le vois au-dessus là, il y a mes anciens tapis, donc c'est les tapis d'origine de la voiture et j'ai pris des tapis en silicone parce que les tapis en tissu, le problème c'est que même quand on les nettoie, il y a toujours, enfin il suffit que tu mettes ta chaussure dessus et il y a une trace. Donc là j'ai acheté un pack, j'ai investi dans des tapis de silicone et comme ça en fait ça couvre une plus grande surface de la voiture et pour le nettoyage c'est beaucoup plus simple et comme ça il y a un aspect où quand les locataires rentrent dans la voiture, même si je suis pas passé entre deux locations pour nettoyer, et ben, il y aura un aspect beaucoup plus propre, beaucoup plus soigné. On voit que c'est des tapis qui ont été changés, etc. Et du coup, ça donne un autre aspect à la voiture, donc c'est plutôt cool. Et pour l'entretien aussi, comme ça, il n'y a pas besoin forcément d'aspirateur, etc. Vu que c'est pas du tissu. Un coup d'eau éventuellement et ça peut suffire. Donc là au moins la voiture, ça me fait gagner en prestance sur le visuel, en temps sur le nettoyage et en plus les locataires seront bien plus contents si la voiture est plus facilement propre. Donc c'est tout bénef. Investissez quand ça vaut le coup. Et là voilà, c'était une petite section, quelque chose qui fait partie aussi de mon lifestyle, de mon agenda, et je gère ça en plus des coachings, etc. et du body. Donc voilà, vous pouvez en faire des choses quand vous êtes bien organisé. Et là, en l'occurrence, j'ai pris le temps de mettre ces tapis. Je vais remettre la voiture à sa place pour la prochaine personne qui sera dans quelques jours ou peut-être la semaine prochaine, je sais plus. Donc voilà, let's go. Ok, donc là, je suis en train de faire une session de travail où je fais les bilans, je fais les retours clients et je fais également la nouvelle prog d'Anthony. Du coup, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, mais welcome si tu passes par là, welcome dans l'équipe. Et là, c'est simplement pour te partager que, en fait, moi, comment je fonctionne avec mon équipe de coaching, c'est qu'on bosse sur une application que j'ai développée moi-même, tout simplement parce que tu vois énormément de coachs qui font des supports sur des Google Sheets qui sont pas à jour, qui sont super moches, qui sont pas pratiques à utiliser. Et ça, franchement, c'est relou parce que quand vous investissez sur vous, et ben, c'est toujours plus sympa d'avoir un support qui est joli, qui est pratique et sur lequel on a envie de passer du temps. Donc, moi, j'ai décidé de prendre le parti de développer mon app, tout simplement parce qu'aussi, Google Sheets, c'est très bien, tu peux absolument tout faire. Et le problème des applications tierces, parce que tu peux utiliser en fait des applications, il y a plein d'entreprises qui proposent des applis où voilà, tu mets ton logo, tes couleurs et après c'est parti, ça déroule. Mais le problème c'est que tu es limité là-dessus, tu es limité sur ce que tu peux faire en tant que coach, en tant qu'élève et également en tant que concepteur, si tu veux. Si tu as une fonctionnalité qui est manquante pour toi, qui est importante en tant que coach, tu peux pas la rajouter. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le truc pour que ce soit vraiment joli pour les clients et également super pratique. Je vais te montrer un petit peu à l'écran, mais il me semble que je peux avoir la vue d'un client. Ça pourrait être intéressant. Je vais te prendre ma propre vue à moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et encore une fois, l'application en soi, c'est bien, mais c'est qu'un support. Ce qui compte, c'est l'humain que tu vas avoir derrière le coach, parce qu'il y a plein d'accompagnements assez connus, etc. en transformation physique, qui proposent une application, mais derrière, il n'y a aucun humain. C'est une usine à gaz où il y a des milliers et des milliers de clients. Et au final, en fait, personne n'est réellement accompagné. Tandis que nous, on est deux coachs et on donne du temps vraiment pour chacun des élèves. On est là en tant qu'humain parce que j'estime que c'est l'humain
qui va primer sur les résultats, les compétences, etc. En fait, ce que vous cherchez dans un coaching, c'est de l'humain avant tout. Donc, c'est super important. Donc, voilà à quoi ça ressemble, hormis ça pour le support. En fait, tu vois, là, c'est comme si c'était sur téléphone. Donc, comme si là, c'était les bords de ton écran. En fait, tu as toute une partie ici où tu peux remplir là tes données quotidiennes, ton bilan hebdomadaire. Là, tu as un graphique plutôt sympa sur ta courbe de poids. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli, mais voilà à quoi ça peut ressembler sur 2 semaines. Ton prochain bilan, dans combien de jours il est. Et là, tu as une petite roadmap aussi, tout simplement, sur ton avancée par rapport à ta progression. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas complété, donc voilà. Et après, pareil pour le nombre de pas, tu as un visuel. Et ce qui compte réellement, là, ça va être les séances. Visiblement, il n'y en a pas sur mon truc, donc je ne pourrais pas te montrer. Mais par exemple, pour la nutrition, tu vas te retrouver en fait avec un plan directement ici où là, tu as ton total calorique en haut avec les macros. Et là, tu as les différents jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Et tu as tes différents repas listés là. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux directement changer des aliments en toute autonomie si tu le souhaites. C'est-à-dire que là, je veux changer par exemple l'avoine. Et bien, je clique sur la flèche et j'ai une série d'aliments que je peux mettre à la place avec les quantités automatisées. Donc en fait, le but, c'est tout simplement de rendre le plus simple, le plus autonome et le plus pratique possible la nutrition pour les élèves. Si tu arrives et que tu as 2 plans alimentaires différents, que tu tournes dessus et que tu as envie de changer un aliment par un autre, mais que tu ne sais pas quelle quantité faire, et là, tu as simplement à cliquer sur le bouton et il va te proposer une série d'aliments. Tu peux chercher, si tu veux changer, je sais pas moi, tu n'as pas envie de manger de la banane, mais plutôt de la poire, de la mangue, des abricots. Tu as le changement, tu cliques dessus et il te met automatiquement la quantité que tu dois manger. Comme ça, en fait, tu n'as pas de prise de tête sur qu'est-ce que je mange, quelle quantité, etc. Tu peux manger ce que tu veux. L'avantage, c'est que ça va toujours suivre la logique et les apports caloriques de ton repas et également la logique aussi de chaque aliment. Tu vas changer une source de glucides par une autre source de glucides, une source de protéines par une autre source de protéines, et ça tu peux le faire en autonomie du coup, et c'est ça qui rend les choses beaucoup mieux pour les personnes qui sont coachées. Et moi j'utilise ça aussi tout simplement parce que si j'ai envie de faire un changement dans ma diète, je peux le faire et j'ai simplement à suivre la quantité et derrière ça suit mes objectifs. Au-delà de ça, tu as également une liste de courses rayon par rayon pour une semaine, 2 semaines ou 1 mois. Comme ça, en fait, tu vas au supermarché ou même tu vas sur le drive de ton Leclerc, par exemple, et tu as simplement à suivre la liste de courses. Tu fais tes courses et c'est réglé. Comme ça, il n'y a pas d'hésitation perdue, etc. Tu vas dans un rayon, tu prends tout ce que tu as à prendre dans le rayon. Tu vas dans un autre rayon, tu prends tout ce que tu as à prendre dans un autre rayon et au moins tu gagnes un maximum de temps. Perso, moi je gagne au moins 15 à 20 minutes quand je fais mes courses à chaque fois. Donc ça fait une vraie différence sur une journée. Donc voilà, et hormis ça, on a d'autres fonctionnalités. Tu peux évidemment traquer tes aliments toi-même si tu le veux, comme peut le proposer des applis de tracking comme MyFitnessPal, ce genre de choses. Nous, c'est intégré direct. Comme ça, tu as un outil qui est tout en un. Tu as la gestion des aliments avec le plan alimentaire, tu as le tracking alimentaire et tu peux même scanner des aliments si tu le souhaites. Donc au moins on a vraiment tout ce qu'il faut. Et on a également intégré une option qui te permet de déterminer le nombre de calories approximativement dans ton repas. Comme ça, nous on a beaucoup d'élèves qui sont en déplacement, au restaurant, ce genre de choses. Ils cliquent sur le bouton estimer mon repas, ils prennent une photo et derrière ça calcule automatiquement les apports. Et ça marche plutôt bien. Et c'est toujours dans cette idée en fait de simplifier les choses pour la personne. Comme ça en fait tu es dans une application où tu as le plan qui a été créé par le coach, tu as l'entraînement qui a été aussi créé par le coach du coup, et tu as le support humain qui est directement le coach. Et en plus de ça, tu as tous les outils dont tu as besoin pour être autonome sur le long terme. Et c'est ça qui fait la différence parce qu'il y a beaucoup de gens, ils achètent un programme à 100, 200 euros, 300 euros, un programme d'entraînement, plus ils vont aller chez le diététicien à 50, 60 euros de l'heure une fois par mois et ça donne aucun résultat, ils n'ont pas un vrai plan alimentaire adapté à eux, leurs besoins, à leur goût, et au final ils se retrouvent perdus. Alors que là, tu as un accompagnement qui est complet où tu es réellement pris en main, tu as la partie nutrition, tu as la partie entraînement, tu as le suivi global aussi. C'est super important la partie humaine parce que nous on est là pour ajuster les choses semaine après semaine. C'est ça qui fait la différence. Quand tu es en salle de sport, tu n'as pas en fait
c'est ciao après la séance, quoi. Tu payes tes 50-70 euros de l'heure et si tu le fais 3 fois par semaine, ça revient très cher. Mais du coup, tu payes ce tarif-là et en dehors de la salle, tu n'as pas de suivi nutritionnel, tu n'as pas de suivi humain, tu n'as pas ton coach qui est derrière toi pour te motiver ou répondre à tes questions. Tandis que là, nous, on a tout en un et on est là en fait au quotidien. Si tu as une question, on répond. Si tu as quoi que ce soit, on répond. Si tu as même une problématique plus extrême, on peut s'appeler sur le pouce et trouver une solution ensemble. Donc tout est fait pour que tu puisses avancer. Et si on propose ça aujourd'hui avec mon équipe et moi-même principalement, c'est tout simplement parce que moi, c'est ce que j'aurais rêvé avoir quand je me suis lancé dans ma perte de poids, ma transformation physique, quand je n'avais pas confiance en moi. J'aurais rêvé avoir ça parce que je me lance et j'ai simplement à suivre le plan. Si j'ai une question, je la pose, on me répond. Si j'ai une problématique, on la résout pour moi. Et en fait, ça devient beaucoup plus simple d'atteindre un objectif quand on communique et qu'on a des gens qui nous aident, tout simplement. Donc, c'était l'instant un peu où je mets en avant le coaching, tout simplement parce que c'est important pour moi. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu cherches à te transformer physiquement, perdre du gras, aller au next level sur ta transformation physique. Donc, prendre un accompagnement, ça peut être intéressant pour toi. Et en tout cas, moi, ça l'a été pour moi-même au début. Donc, le lien est en description, premier lien, si tu veux en savoir plus. Nous, on propose rien aux personnes qu'on ne peut pas aider. Donc, le but, c'est d'abord d'échanger, de faire un point sur ta situation. Et si on peut t'aider, on te le dira avec plaisir. Donc, premier lien en description pour réserver un appel avec nous. Et après, on verra si on peut t'aider ou pas. Et puis voilà, c'est parti. Moi, je continue le taf. Et let's go. Ok, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai pas forcément parlé d'update cette semaine par rapport à la prépa physique. Donc, je vais vous en parler dès maintenant. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire tout simplement si ce genre de vidéo un peu plus lifestyle, où je sais que je parle énormément dans les vidéos, plus que d'autres choses, c'est beaucoup de talk. Moi, c'est ce que j'aime faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, en tout cas, que j'aime communiquer. Mais voilà, si vous voulez plus de séances, que vous voulez plus de choses différentes, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les vidéos pour que je puisse m'adapter et vous proposer aussi du contenu qui peut vous plaire davantage. Moi, je sais que le format de vidéo que je fais, c'est celui que je consomme le plus. Alors, en général, par exemple, je m'assois et je mange pendant en fait que je regarde ces vidéos-là. Donc voilà. Pour revenir sur l'update, tout simplement, en ce moment, on est sur une semaine, donc toujours à 2400 calories. Je commence à ressentir la fatigue, que ce soit au niveau des steps, 17 000 pas, et des calories. Mais franchement, ça va encore. Sachant que là, j'ai eu récemment mon bilan. Donc, je sais ce qui m'attend pour la suite. On a fait un petit prévisuel et ça, c'est important, je trouve, de savoir qu'est-ce qui nous attend sur les 2, 3, 4, 5 prochaines semaines. Tout simplement parce que ça nous met un petit peu la carotte au nez, surtout quand on a un objectif en prépa, en body. Même si les prévisions au niveau des steps, au niveau des apports, ça change toujours en fonction justement de la progression en live. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon bah là, la semaine prochaine, on fait comme ci, celle d'après, on fait comme ça, et celle d'après, on fait comme ça. Mais en réalité, ça va dépendre de ce qui se passe dans le vrai. Tu vois, il y a la théorie et il y a ce qui se passe en pratique. Donc, c'est toujours un petit disclaimer, mais moi, je trouve que ça met un petit peu la carotte. Et moi, en tout cas, le fait de savoir ce qui m'attend, ou à peu près ce qui m'attend, ça m'aide à me projeter sur ça, au lieu de penser uniquement à ce qui est en live et me dire plutôt, ok, bon, là, il me reste que tant de semaines à ces apports-là et après on va changer. Donc soit si on diminue les cales, du coup j'apprécie vraiment le moment actuel. Soit si on va augmenter les cales, par exemple j'apprécie aussi parce que je me dis ok, après ça va être plus facile. Donc là c'est dans le dur et après ce sera plus simple. Donc voilà, je te mets tout simplement, j'ai pas encore eu l'occasion, j'ai pas pensé de faire ça. Donc je te mets tout simplement à gauche le bilan d'il y a une semaine et le dernier bilan que j'ai fait là, donc une semaine entre les deux pour que tu vois un petit peu la progression aussi. Parce que là actuellement le poids avance tranquillement, même si là ces 4 derniers jours on est sur une stabilisation du poids. Donc on va voir ce que ça donne sur la suite. Mais au niveau de la composition corporelle, ça change bien. Les cuisses sont plus définies.
Les abdos aussi, je sens que vraiment le gras au niveau du ventre, ça commence à fondre de plus en plus, donc c'est vraiment appréciable. Je le vois sur le visuel, même si du coup le matin quand tu te pèses et que tu montes sur la balance et que ça bouge pas, c'est frustrant parce que tu as faim et tu es fatigué, mais le reste change et ce qui compte c'est quand tu te checkes dans le miroir et que tu vois la différence, là c'est vraiment appréciable. Donc je te mets les deux là pour que tu puisses voir un petit peu aussi pendant que je parle la différence et je pense que ce sera parlant. Donc voilà, et je vais faire maintenant l'outro parce que ça m'arrive de l'oublier. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas vraiment à liker et à commenter, ça m'aide parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde les vidéos et donc ça boosterait un petit peu l'algorithme et ça me permettrait de me soutenir. Et n'hésite pas à t'abonner également. Et voilà, si tu as une question sur la programmation, sur quoi que ce soit, n'hésite pas à le mettre en commentaire, écris n'importe quoi dans les commentaires, ça pourra m'aider. Et let's go, on va continuer comme ça. Moi, je lâche rien. La création de contenu, je vais continuer à publier ça et à te partager où est-ce que j'en suis, ce que je fais dans mon quotidien pendant la prépa. Parce que moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir regarder du contenu et c'est ce que je fais, mais c'est pas forcément facile à trouver du contenu de gens qui partagent leur quotidien sur leur prépa parce qu'au moins ça nous met dans une dynamique où on n'est pas tout seul et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et au passage, j'en profite, si tu cherches à être accompagné sur ta transformation physique, le premier lien est en description, tu cliques dessus, tu pourras réserver un appel avec moi où ça n'engage rien, c'est totalement gratuit, hein, mais on fera le point sur ta situation, une rétrospective et voir si je peux t'aider ou pas. Et de toute façon, si je peux pas t'aider, je te le dirai. Donc voilà, merci pour ton attention, c'était Fitval, salut.